It's uplifting, enlightening, truly powerful. Welcome to Soul Series. Je suis contente que vous puissiez me retrouver à nouveau pour mon émission Série sur l'âme. Cette semaine, j'ai discuté avec Eckhart Tolle, l'auteur du pouvoir du moment présent, et il a gentiment répondu à mes mini-questions. J'aurais pu réellement passer une journée, une nuit et un week-end. Vous seriez super pour une fête pyjama comme font les enfants ou les ados. Mais puisque c'est une discussion radiophonique et que vous m'écoutez sur XM Radio, la radio d'Oprah et de ses amis, j'ai pensé que ce serait vraiment bien d'avoir Eckhart pour partager sa sagesse et répondre à vos questions. J'ai mis un petit entrefilet sur mon site oprah.com afin d'inviter les gens qui ont lu Le pouvoir du moment présent à poser leurs questions à Eckhart. Et je su qu'il y aurait un super retour, mais j'ai été soufflée par la masse et l'intensité de ces réponses que tant d'entre vous avez laissées. Vous savez, Eckhart, et bien sûr vous le savez, que vous avez littéralement transformé la vie de tellement de gens. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Eh bien, je ne sens pas que je l'ai fait, moi. Quelque chose s'est passé à travers moi. C'est ainsi que le livre s'est écrit. Pareil pour les causeries que je donne ou quand je réponds aux questions. Je ne sens pas non plus que c'est moi qui le fais, mais c'est un processus qui survient en restant en silence. Je débute toujours la réponse à toute question ou les causeries que je donne en restant en silence et en me sentant confortable avec le fait de ne pas savoir. Et de se sentir à l'aise à ne pas savoir, surgit le savoir, la connaissance. Et je ne m'identifie pas avec ce qui vient, je permets seulement que cela vienne. Waouh! C'est cool, oui. Bon, vous nous avez dit la semaine dernière que vous n'étiez plus dominé par l'ego. Donc vous ne trouvez pas que c'est super, ni l'inverse, ou que c'est merveilleux, que tellement de gens lisent votre livre? Non, je sais que mon vieil ego aurait aimé ça. Mais je n'ai pas non plus l'impression maintenant d'avoir atteint quelque chose. Je suis simplement ouvert pour que les choses se produisent. Pour être un canal ouvert permettant à la conscience d'évoluer. J'aime ça. Vous savez, je ne peux pas dire que je suis dominée par mon ego, mais je ressens bien parfois que quand les gens me disent « j'ai vu votre émission et je viens juste de traverser la rue pour venir ici et il y avait 3 femmes au coin de la rue qui m'ont dit « votre émission a changé ma vie ». Et vous savez, j'ai eu envie de ressentir quelque chose, mais j'ai juste pensé « c'est bien, ok ». Oui, j'ai l'impression que pour vous aussi les choses arrivent simplement. Beaucoup de choses que vous faites et disent proviennent d'un endroit plus profond que l'ego. C'est juste, c'est ce que je suis supposée faire. Oui. C'est l'impression que j'ai. C'est passionnant. Wendy Graham est en ligne. Allô? Allô, comment allez-vous, Oprah? Bonjour Wendy. Bonjour Eckhart, comment allez-vous? Bien, merci, merci. Merci infiniment pour votre travail et ce que vous partagez au monde. J'ai beaucoup de gratitude. Merci. Et ma question pour vous ce soir, comment est-ce que vous incarnez ce dont vous parlez? Vous vous êtes libéré de la domination de l'ego. Pouvez-vous, s'il vous plaît, partager votre expérience de vivre dans le ici et maintenant? Eh bien, merci Wendy, merci. En fait, la vie devient très très simple. Je n'habite donc pas un monde de problèmes parce que mon intérêt principal et le focus principal de mon attention consciente sont toujours dans le moment présent. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas conscient qu'il y a ce qu'on appelle le futur. Je peux être conscient qu'il me faut me rendre ici ou là, je dois être à tel endroit dans 1 heure, dans 2 heures ou demain, j'irai ailleurs. À la surface de la conscience, il y a toujours la connaissance de ce qui est à faire à ce niveau. Mais le focus principal est toujours dans le moment présent. Ainsi, la vie devient au fond très simple. Et l'on peut aussi décrire la chose en tant qu'abandon à la vie, laquelle est toujours le moment présent. Donc ma relation avec le moment présent est très amicale. Et parfois je suggère aux gens, s'ils habitent une existence remplie de problèmes, de changer aussi leur relation avec le moment présent. Il y a une question très importante à se poser à soi-même à tout moment. Quelle est ma relation avec cet instant?
Il vous faut alors être très très vigilant et vérifier si vous ne faites pas un ennemi de cet instant. Est-ce que je le traite comme s'il était un ennemi ou est-ce que je le traite comme s'il était un obstacle à surmonter? Pour beaucoup de gens, le moment présent est toujours une sorte d'obstacle parce qu'ils pensent toujours qu'ils ont besoin désespérément d'un autre moment. Mais c'est toujours ce moment. Ou bien est-ce que je suis en train de réduire ce moment à un moyen pour une fin, juste un tremplin pour aller au moment suivant? Ce ne sont là que divers moyens pour nier le moment présent, un moyen pour une fin, un obstacle ou même un ennemi. Donc devenez conscient et souvent dans la journée, vérifiez ce qu'est votre relation avec le moment présent. Quand vous faites cela, ce que vous demandez en réalité, c'est quelle est ma relation avec la vie? Car le moment présent est essentiellement votre vie. Elle n'est jamais ailleurs, jamais. Vous ne pouvez rencontrer votre vie que dans le moment présent, nulle part ailleurs. C'est donc une question des plus importantes à se poser, ce qu'est votre relation avec la vie. Parce que si votre relation avec la vie est une relation hostile, en faisant de l'instant présent un obstacle ou un ennemi, la vie vous renvoie toujours votre état de conscience prédominant. Donc, quand vous traitez le moment présent comme quelque chose d'indésirable, votre expérience de vie vous renverra cet état de conscience. Ce qui veut dire que vous expérimentez la vie comme étant hostile, une mauvaise chose après l'autre, un problème après l'autre. Mais si l'on a réellement des problèmes, Vous devez toujours commencer en dirigeant votre attention dans le moment présent de sorte que vous trouviez l'espace de l'instant présent dans lequel les problèmes ne peuvent subsister. dans le moment présent, Dans le moment présent. Et de là, parce qu'à ce moment-là, vous êtes en contact avec une intelligence plus profonde que le mental pensant conditionné, c'est l'endroit d'où surgit l'intuition, d'où viennent les actions créatives. C'est l'endroit d'où se révèle la connaissance, la sagesse, les actions justes. Donc, tout d'abord, allez plus profondément dans le moment présent, de sorte à vous assurer de faire un 1 intérieurement avec le moment présent, de sorte de ne pas être dans un état de négativité face au moment présent, parce que c'est un état dysfonctionnel. Maintenant, vous pourriez bien sûr passer à l'action à partir de la négativité. Par exemple, vous pourriez vous sentir très malheureux d'avoir très peu d'argent et en éprouver même de la colère. Vous vous mettez alors à travailler très durement et après 5 ou 10 ans, vous vous enrichissez finalement. Mais toutes ces actions sont entachées de négativité parce qu'elles reposent sur la colère et elles continuent de produire de la souffrance pour vous-même et les autres. La chose importante est donc, est-ce que je suis intérieurement aligné sur le moment présent, quoi qu'il soit? Vous vous dites que c'est ce qui est. Vous vous ouvrez à cela et qu'importe ce qu'est la situation, vous pouvez toujours trouver quelque chose pourquoi avoir de la gratitude. Parce que la gratitude est un aspect essentiel de la présence à ce qui est. Parce qu'en allant profondément dans le moment présent, la gratitude surgit spontanément, ne serait-ce que la gratitude pour sa respiration. C'est la gratitude en buvant un verre d'eau, la gratitude pour l'arbre que vous voyez là-bas, peut-être la gratitude pour la vie que vous ressentez dans votre corps. La gratitude est là quand vous reconnaissez la vie du moment présent. Le pouvoir de la vie veut s'exprimer à travers vous, mais il ne le peut pas. Juste quelques gouttes viennent, si vous avez de la chance. Donc, la chose la plus importante pour quiconque veut changer sa vie, en tout premier lieu, c'est instaurer, avec le moment présent, une relation d'ouverture, d'amitié et d'acceptation. y compris s'il se passe quelque chose qui engendre un malaise? Oui, même si extérieurement, ça semble négatif, ce que le mental juge ordinairement comme négatif. Vous êtes hautement éclairé. C'est dur à faire quand on est en pleine crise, je peux vous le dire. C'est difficile à faire, mais c'est quelque chose que les gens doivent vérifier s'ils peuvent le faire.
Ok. Parfois, le mental vous dira « Oh, il n'y a aucun intérêt à essayer même ». Donc, très souvent, il y a la pensée que vous ne pouvez pas le faire, ou la pensée que vous ne pouvez pas être présent maintenant parce que vous avez bien trop de choses à penser, dit le mental, disent les pensées. Donc, vous n'êtes pas obligé de croire toutes les pensées qui surgissent dans votre tête. Simplement, vous voyez cette nouvelle pensée qui dit que vous ne pouvez pas être présent. Et vous êtes alors présent de toute façon. Juste pour revenir sur ce que nous disions dans une émission précédente, à cet instant, juste maintenant, je vais bien. Oui, donc la question portait sur la façon dont je vis, et voilà donc comment je vis. Mais j'ajoute que ce qui importe n'est pas tant comment je vis, mais comment vous vivez. Et l'essence de la transformation, de la façon de vivre puissamment, consiste à faire de l'instant présent votre ami. C'est la base. Ok Wendy. Merci Wendy, merci Oprah, merci Eckhart, merci infiniment. C'est bon, c'est Wendy, je connais Wendy. Wendy est ma fille. C'est la fille de mon partenaire, donc je l'ai vue grandir et nous parlons de cela tout le temps, de ce sujet tout le temps. Et quand elle a entendu que vous seriez à l'émission, je l'ai appelée, je lui avais envoyé la cassette et je lui ai dit, tu sais quoi, est-ce que tu as une question? Et elle a donc préparé sa question pendant probablement 6 jours. C'est super. Ok, merci Wendy. Je continue maintenant avec Anthony. Anthony, bonjour. Bonjour Oprah. Comment allez-vous? Je vais bien, bonjour Eckhart, bonjour Anthony. Ma question se rapporte aux relations humaines en tant qu'être spirituel en évolution. Comment est-ce que l'on reste en contact avec des autres, reliés avec eux, en particulier les membres de sa famille et amis proches qui sont très inconscients? Ok, merci. C'est une bonne question qui pourra toucher beaucoup de monde. Quand vous sentez que vous devenez plus conscient, quand vous vous éveillez de l'identification avec le mental, dans certains cas, vous trouvez que des membres de votre famille, des amis proches, des parents, sont toujours complètement immergés dans l'identification à l'ego, au mental. Votre but principal, bien sûr, ne consiste pas à attendre des autres qu'ils deviennent conscients. En premier lieu, vous devez donc lâcher l'attente qu'autrui devienne conscient ou se comporte de façon consciente. Autre chose encore, je me souviens quand j'ai commencé, il y a de nombreuses années, à devenir plus consciente, on peut avoir un peu de suffisance, qui est évidemment l'ego. Je l'ai compris maintenant. Il y a comme une sorte de « moi je sais ça et toi tu ne le sais pas ». Donc on doit aussi dépasser ça. C'est juste. Oui. Parce qu'à beaucoup de stades, une fois qu'on est éveillé, l'ego peut revenir et revendiquer quelques particularités, quelque chose de spécial. Parce que moi je sais et que toi tu ne sais pas. Oui, parce que dès l'instant où l'on dit « moi je sais et toi tu ne sais pas », on est identifié à une position mentale, le « je sais » et c'est l'ego. Oui. Donc en tout premier lieu, vous acceptez les autres là où ils en sont dans leur propre évolution. Il y a d'abord l'acceptation des autres. Ensuite, en continuant de pratiquer la présence, en vous éveillant de plus en plus, vous pouvez remarquer que certaines personnes autour de vous commencent également à changer. Certains changeront et d'autres pas. Si une personne qui vous est proche a la moindre ouverture, ce qui se passe en vous se transmettra de soi-même, pour ainsi dire, et provoquera l'éveil de cette personne. Si il y a une ouverture pour cela. Donc, ce que les gens remarquent habituellement quand ils s'éveillent spirituellement, c'est que certains de leur entourage s'éveillent avec eux et ils poursuivent ensemble le chemin. Et ils remarquent aussi que d'autres personnes, des amis, sortent progressivement de leur vie. Ceux qui ne sont pas prêts à s'éveiller. Car n'attire-t-on pas les vibrations, les fréquences similaires? C'est ça, et très souvent, vous attirez aussi dans votre vie de nouvelles personnes qui correspondent à cette nouvelle fréquence qui s'élève en vous. Autre chose encore à observer ici, c'est que certains membres de votre famille qui ne s'éveilleront pas peuvent parfaitement rester dans votre entourage et votre
pratique spirituelle consiste à vous abandonner au fait qu'ils sont qui ils sont maintenant. Waouh. N'attendez pas d'eux qu'ils soient différents dès l'instant où vous lâchez votre attente. Disons vos parents, ils devraient être plus conscients. Une autre sorte d'attente que les gens ont, mes parents devraient me comprendre, mais ils ne le font pas. Pourquoi est-ce qu'ils devraient? Vous relâchez donc le devrait. C'est une pensée et vous acceptez vos parents tels qu'ils sont. Et à l'occasion de votre prochaine visite, peut-être que votre père vous répète la même chose habituelle. Tu aurais mieux fait de m'écouter il y a 20 ans, ça irait beaucoup mieux maintenant. Peu importe la vieille histoire que vous avez entendue si souvent, au lieu de réagir à l'ancienne manière, vous pouvez simplement lui permettre d'exprimer cela. Et vous trouvez là, en tant que présence ouverte, pour accueillir ces mots, ce qu'il dit. J'ai compris. Je viens d'avoir une révélation. Vous abandonnez votre attachement, votre attente envers n'importe quel résultat ordinairement attendu. Exactement. J'ai compris. Avez-vous compris, Anthony? Oui, vraiment bien, merci. Waouh, c'est super. Et vous avez parlé, Eckhart, de comment vous évoluez dans la vie en vous abandonnant au moment présent. Vous vous abandonnez à ce qui est. Et c'est ce que vous avez essayé de lui expliquer. Vous faites la même chose avec toutes les autres situations et obstacles, avec les gens, n'importe quoi d'autre, vos attentes en général. On s'abandonne aux choses. C'est exact, oui, parce que très souvent, quand on parle de s'abandonner au moment présent ou d'accepter l'instant tel qu'il est, cela veut généralement dire la personne qui est là face à vous dans le moment présent. Donc que vous acceptez ce que dit ou ce que fait la personne, quoi que ce sera une projection de son propre stade d'évolution et vous l'acceptez tel qu'il est. La chose étonnante est que quand vous acceptez pleinement les êtres humains tels qu'ils sont maintenant, sans exiger qu'ils soient différents ou plus conscients, si vous les acceptez vraiment, très souvent, des changements se produisent. Ces changements, autrement, ne se seraient jamais produits si vous aviez résisté, si vous aviez exigé, si vous aviez eu des attentes. Il y a un énorme pouvoir derrière cette acceptation, parce qu'une fois que vous acceptez complètement un autre être humain, une conscience plus profonde est à l'œuvre, car c'est une autre façon de contacter l'espace ou le silence en vous. J'ai compris, j'ai encore une révélation. J'allais juste dire, quand vous les acceptez, ça change la fréquence, ça change l'énergie, ça change l'espace. Exactement, cela change toute la fréquence. J'ai compris, j'ai compris. Ok, Lisa, comment allez-vous? Bonjour Oprah, bien, et comment allez-vous? Bien, votre question pour Eckhart Tolle? Bonjour Lisa. Il me semble que je suis un peu en décalage en termes de comprendre réellement le pouvoir du moment présent. Je suis artiste, donc je suis très familière avec le fait d'être dans le moment présent. Je ressens que j'embrasse cela et que je vis complètement comme ma vocation. Et comme vous le disiez également plus tôt, j'ai le sentiment d'être dans ce monde, mais pas de ce monde. Et quand je fais une peinture, je n'ai pas vraiment l'impression que j'ai fait la peinture. Elle s'est faite. C'est un complément pour l'image générale. Peu importe ce qu'est ou qui est ce pouvoir. Et ce que j'aspire est d'avoir cette sorte d'expérience dans ma vie quotidienne. Et aussi continuer les autres tâches qui prennent beaucoup de temps. Et donc je me demande à quoi la vie ressemble. Quand vous êtes totalement engagé et que vous nettoyez la caisse achat ou réglez les factures ou vous partez faire les courses. Oui. Donc, vous êtes capable d'être présente quand vous faites votre travail artistique. Oui, et un peu quand je conduis parfois. Oui. Et maintenant, que se passe-t-il quand vous faites vos courses ou accomplissez d'autres tâches à la maison? Vous perdez la présence. J'éprouve de la frustration et de l'ennui. Ah oui, ok. Ok. Bien, voyons. Il vous faut devenir très vigilante pour vérifier votre état intérieur à ce moment-là. Et puisque vous dites que vous éprouvez de la frustration et de l'ennui, vous devez être attentif à ce que cela signifie. Que se passe-t-il en vous quand vous vous sentez frustré ou que vous vous ennuyez? Vous pourriez remarquer qu'un flot de pensées surgit, des pensées négatives à propos de ce que vous faites ou concernant un problème que vous pouvez avoir.
Qu'est-ce que l'ennui? Le mental est en train de rechercher une sorte de stimulation et il n'en trouve pas suffisamment parce que le ménage que vous faites ne suffit pas au mental. Voilà alors l'ennui et l'agitation. Il dit qu'il veut quelque chose de plus intéressant pour s'en nourrir. En fait, le mental commence à s'activer et il y a là l'occasion d'être la conscience qui observe ce que fait le mental à ce moment-là. Peut-être que le mental se plaint au sujet de ce que vous faites ou ne l'aime pas et émet des jugements à ce propos. Et vous pouvez alors observer également les émotions qui viennent accompagner ces jugements. Quand le mental dit « je ne voudrais pas faire ceci, je préférerais faire cela », quelle émotion avez-vous? Dans une large mesure, les émotions que vous éprouvez reflètent vos processus mentaux. Vous observez donc les deux niveaux, les pensées et les émotions, en tant que projection des pensées dans le corps. Ensuite, vous devenez conscient des pensées, vous devenez conscient des émotions, l'agitation, l'anxiété. Ensuite, vous demandez « qui suis-je en cet instant ?» Vous allez réaliser que vous n'êtes pas les pensées, que vous n'êtes pas les émotions, vous êtes la conscience à l'arrière-plan d'où vous pouvez observer les pensées, les émotions. Et dès l'instant où vous réalisez que vous êtes la conscience, vous êtes en fait dans un autre état de conscience. Et vous ne vous ennuyez plus. Vous ne vous ennuyez plus. Vous êtes à nouveau complètement présente. Vous êtes ainsi présente en tant que témoin ou observateur de votre mental et de vos émotions. Donc la question importante est, en cet instant, qui suis-je? Les pensées, les émotions ou celui qui connaît, la conscience à l'arrière? L'observateur. L'observateur. Et vous réalisez que vous êtes la conscience, que vous êtes la présence. Vous êtes alors présente. Donc nous nous ennuyons parce que nous recherchons plus de stimulation pour l'ego. Oui, c'est juste, le mental recherche plus de nourriture pour les pensées. Il ne trouve pas suffisamment de nourriture pour les pensées. Il y a ici un point très important. Vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de certaines pensées. Il suffit d'être la conscience à l'arrière des pensées. C'est alors que les pensées dysfonctionnelles perdent leur pouvoir. Et les pensées qui restent, quand vous êtes conscient, proviennent en fait de la conscience et ont tendance à être plus créatrices et plus puissantes. Elles ne sont pas négatives. Parfait. J'espère que cela vous aide, Lisa. Oh oui, merci infiniment. Je vais prendre Connie maintenant. Est-ce que Connie est là? Prenons Connie. Connie, comment allez-vous? Merci beaucoup à vous deux. J'ai 49 ans et j'ai divorcé récemment après un mariage de 21 ans. Mes deux fils sont au collège. Avant, j'étais informaticienne et maintenant, j'ai une opportunité que j'aime. Enseigner aux personnes âgées à communiquer en utilisant l'ordinateur. Mais je subis une énorme pression pour faire plus d'argent. Donc, ma question est, je peux aller dans le moment présent et j'ai pas pratiqué cela pendant plus de 5 ans avec le yoga, mais vais-je toujours, ou allons-nous toujours dans le corps de souffrance, ou la peur, ou dans le mental pour revenir ensuite? Pensez-vous que c'est toujours possible de vivre tranquillement dans le moment présent? Merci. J'aime cette question. Pouvez-vous expliquer ce qu'est le corps de souffrance, Eckhart, pour introduire la question? Oui, le corps de souffrance, comme je l'appelle, est une accumulation d'émotions passées qui subsistent en vous. Beaucoup de ces émotions proviennent de l'enfance, de nombreuses expériences très douloureuses de l'enfance. Souvent, les enfants doivent se couper de la douleur émotionnelle parce qu'ils ne peuvent pas la supporter. Et c'est normal pour un enfant qui endure de la douleur émotionnelle. Et de nos jours, la plupart des enfants subissent de la douleur sous une forme ou sous une autre. La douleur laisse donc des traces dans le corps et ces émotions ou douleurs résiduelles, c'est ce que j'appelle le corps de souffrance.
Elles sont une forme d'énergie constituée des vieilles émotions. Et une façon de considérer cela, c'est quasiment de vous la représenter comme une entité qui vit en vous, une entité émotionnelle. Elle a deux stades, l'un est en sommeil, l'autre est actif. Ainsi, pendant certaines périodes, vous ne savez même pas que vous avez un corps de souffrance. Mais régulièrement, à intervalles réguliers, quelque chose arrive et déclenche votre corps de souffrance. Il passe de l'état latent dans le mental pensant. Il se met à contrôler vos pensées. Des émotions négatives très puissantes envahissent soudainement votre mental, pensant, et contrôlent alors le dialogue intérieur ou votre mode de pensée. Le corps de souffrance est soudainement réveillé, pour ainsi dire, et il fait cela périodiquement parce qu'il a besoin de se nourrir d'énergie négative. Elle peut être sous la forme de vos pensées ou sous la forme des réactions d'autrui. Ainsi, le corps de souffrance va souvent essayer de provoquer une réaction négative chez votre partenaire de sorte qu'il puisse se nourrir de la réaction négative de votre partenaire. Beaucoup de gens qui sont en relation peuvent reconnaître ce besoin récurrent de provoquer des drames dans la relation. Donc, quand vous êtes capable d'observer cela en vous-même, vous n'êtes pas complètement embarqué dans le corps de souffrance. Le corps de souffrance ne peut donc pas se renouveler à travers vous. Il est donc très important d'être là en tant que la conscience quand il survient. Vous réalisez alors, ah, voici mon corps de souffrance, ou voilà le corps de souffrance de mon partenaire. Vous ne le confondez pas avec qui vous êtes. Vous demeurez là en tant que la conscience. Maintenant, cette question se pose. Pouvons-nous nous libérer pour toujours du corps de souffrance, des réactions négatives qui reviennent à la charge? Je recommanderais de simplifier la question. Plutôt que de demander si nous pouvons nous en libérer pour toujours, toujours faisant référence à un temps à venir énorme, la seule question que vous avez vraiment besoin de vous poser est: puis-je être libre à cet instant-ci? Le seul moment où vous pouvez être libre, où vous avez besoin d'être libre, c'est ce moment-ci et non pas le reste de votre vie. Juste ce moment présent. Parce que si vous y regardez de près, vous remarquerez que ce moment est tout ce qui est à jamais. Donc je vous recommanderais de reformuler votre question. Ne questionnez pas à propos de l'avenir ou le reste de votre vie, mais contentez-vous de simplement engager cet instant présent à tout moment. Et quelle est la réponse? Pouvez-vous être libre juste maintenant, Connie? J'en suis plus proche que je ne l'ai jamais été jusque-là. Oui, oui. Merci. Eckhart, ce fut l'une de mes grandes joies dans ma carrière d'avoir eu l'occasion de vous parler. Je veux dire, j'ai pensé depuis longtemps avoir ce partage avec vous dans cette émission. J'y ai pensé pendant de si nombreuses années. Je me demandais ce que cela pourrait être, et ça a été plus que ce que je ne pouvais l'imaginer. Et donc j'ai gaspillé mon temps, j'aurais dû juste attendre le moment présent à penser ce qu'il pourrait être. Merci pour toutes vos inspirations stimulantes qui m'ont permis, et à tellement d'autres gens qui ont lu votre travail, Le pouvoir du moment présent, Quiétude, Nouvelle Terre, qui nous a permis à tous de voir notre propre vie différemment et de voir la possibilité d'une conscience éveillée. Merci beaucoup. Merci Oprah, merci beaucoup. Merci à tous.